Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce de ce mardi matin. Il permet que nous soyons là dans sa présence. Et c'est une grâce. C'est une grâce que toi et moi, bien-aimés, en ce matin, nous soyons debout. Et comme j'ai l'habitude de dire, si le Seigneur nous accorde un jour de plus, c'est pour que nous puissions nous rapprocher de lui. C'est pour que nous puissions nous convertir. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas dire merci au Seigneur avec moi de ce jour que le Seigneur t'accorde pour ta conversion, pour que tu puisses te rapprocher de lui, pour que tu puisses demander une fois de plus sa miséricorde. Alors tu vas dire merci au Seigneur avec moi, mon frère. Tu vas dire merci avec moi, ma sœur. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour la vie que tu me donnes en ce matin. Merci pour ta fidélité, parce que tu m'accordes la grâce d'être là en ce mardi matin. Oh Seigneur, tu es tellement bon. Je te remercie infiniment pour le week-end qui s'est bien passé. Oh Seigneur, tu m'as tellement béni. Tu m'as permis d'être dans ta présence. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné comme formation, comme enseignement, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique qui avons fait cette expérience. Oh, alléluia. Merci ce matin. Seigneur, tes bienfaits dans ma vie sont innombrables. Tes bienfaits dans notre vie, Seigneur, on ne peut pas les compter. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ta grâce. Je voudrais continuer à t'adorer. Je voudrais continuer à te célébrer. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux juste t'inviter à élever le nom de Jésus. Je voudrais que tu élèves le nom de Jésus. Parce que, bien-aimé, c'est lui qui nous rassemble ce matin. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé ce matin. Mais si tu as pu te connecter, c'est parce que Jésus t'a invité. Il t'a envoyé une invitation et tu as répondu favorablement. Seigneur, ce matin, je voudrais t'adorer. Jésus, ce matin, Seigneur, mon cœur est débordant d'amour pour toi. Parce que tu es ma raison de vivre, la seule. Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu qui soit comparable à toi. Il n'y en a pas, Seigneur. Tu es mon espoir. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu es mon espoir? Jésus, tu es ma délivrance. Et ce que tu fais est tellement merveilleux que, Seigneur, je ne saurais me taire. Oh Jésus,
Je veux rester à ton écoute ce matin. En toi j'ai trouvé le bonheur, Seigneur. En toi j'ai trouvé la délivrance. Mon Jésus. Je veux me prosterner devant toi pour t'adorer, Seigneur. Je veux me prosterner pour t'adorer, Seigneur. Oh, Sandere bro, loco sakata yandere bro sada. Je lève le main avec toi, Seigneur. Est-ce que de là où tu es, tu pourrais lever les mains pour adorer ton Jésus? Est-ce que de là où tu es, tu pourrais lever les mains pour adorer ton Jésus? Parce qu'il est le prince de paix. Seigneur, tu es le prince de paix. Seigneur, tu es l'agneau immolé. Seigneur, tu es celui qui vient à mon aide. Tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Tu mérites de recevoir l'élévation. Jésus, tu n'as pas ton pareil. Jésus, tu es Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié ce matin. Emo la breko shiri brontaliboso. Le babalondo broskin talabrakaskiri osotoma. Le babalondo broko shkiri branda la bauskinta. Le babababoko solo brokati andala braus. Makandere bro solo kota. Shibiribiri kola prekantari bandalaba. Loba babalundo bloso kashari ende. Londi kasali. La kola branda likoski diosata. Leko sake shali kanta. Mo sake. Mo breki skidiondo lo bro la kanda. Toi l'Esprit de Dieu, touche-moi. Toi l'onction de Dieu, touche-moi. Est-ce que quelqu'un de là où tu es, bien-aimé, tu peux demander au Saint-Esprit, tu vas dire à l'Esprit de Dieu, localise-moi ce matin. Tu vas dire au Saint-Esprit, localise-moi. Je veux que tu me touches ce matin. Je veux expérimenter ta présence. Saint-Esprit, touche-moi. Parce que Seigneur, je veux aller dans la profondeur de ta connaissance. Je veux te découvrir, je veux t'imiter. Je veux faire comme toi, parce que Seigneur, tu nous l'as recommandé. Et ce matin, Seigneur, j'ai plus que besoin de toi, Saint-Esprit. Parce que sans ta présence, je ne peux pas aller à la rencontre de Jésus. Sans ta présence, je ne peux pas faire comme Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais juste t'inviter. Parce que nous sommes appelés à faire comme Jésus. Et sans la présence et sans l'agir de l'Esprit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Je voudrais que tu élèves la voix de là où tu es. Si tu le peux, demande la présence de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est déjà présent, demande à son onction de te localiser.
Demande à sa présence de se saisir de toi, bien-aimé, afin que tu ne sois plus la même personne, s'il te plaît. Afin que nous puissions vivre une vie spirituelle. Une rencontre personnelle avec le Christ et avec le Saint-Esprit, la personne de l'Esprit de Dieu. Est-ce que de là où tu es, tu peux désirer sa présence? Les brontalaos. Saint-Esprit, je veux ta présence. Saint-Esprit, je veux faire l'expérience de l'onction dans ma vie. Je veux faire l'expérience de ton amitié, de ton intimité, de ta proximité dans ma vie, Saint-Esprit. Je ne veux plus vivre de manière charnelle, ni obéir au désir de ma chair. Seigneur, je veux être ton ami. C'est pourquoi, Saint-Esprit, ce matin, je désire ta présence. Touche-moi ce matin. Relève-moi, renouvelle-moi, restaure-moi ce matin. Bien-aimé, est-ce que d'un cœur sincère, tu peux demander la force et la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie? Je ne sais pas quel est ton niveau d'intimité avec le Saint-Esprit, mais ce matin, je veux que tu parles à l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de restaurer ta vie. Demande au Saint-Esprit de prendre véritablement le contrôle de tout ce qui te concerne, s'il te plaît. Demande au Saint-Esprit d'agir. Parle-lui, bien-aimé. Demande sa force. Les brandalio soku shalata. Molinda bra keshkirio soto malaya. Kolandere bro soka shara. Konta la brao saketa mama. Alors, bien-aimé, continue à parler au Saint-Esprit. Continue à demander sa présence et sa force. Continue à demander son agir dans ta vie, bien-aimé. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie ce matin. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie ce matin. J'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Esprit Saint, ce matin. Merci pour ta force. Merci pour ta présence. Merci pour ton agir, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur, parce que tu es capable de changer ma vie. Merci de changer la vie de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu renouvelles la vie de quelqu'un ce matin, Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais juste que tu restes dans cette présence de l'Esprit de Dieu. Nous allons partager cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14, et je lis la bonne nouvelle du Seigneur. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté comme certain. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé,
c'est cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne en ce matin. Et je voudrais te rappeler le thème, ou du moins te dire le thème qui va conduire toute notre semaine et pour lequel nous allons prier. Ce thème qui est tiré de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 et qui dit ceci: imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous demande ce matin de l'imiter. Imiter, c'est-à-dire faire comme lui. Imiter, ça veut dire copier, faire la même chose. Et c'est ce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous enseigne en ce matin. Toi et moi, nous sommes appelés à imiter le Christ. Nous sommes appelés à faire comme le Christ. Et tout au long de cette semaine, nous allons demander au Seigneur de nous aider à étudier la vie du Christ, de nous aider à méditer et d'approfondir la vie du Christ. Parce qu'avant de l'imiter, toi et moi, nous devons étudier sa vie. Toi et moi, nous devons le connaître. Parce que si on ne connaît pas quelqu'un, si on n'est pas allé à la rencontre de quelqu'un, on ne peut pas l'imiter. Alors, l'apôtre Paul, il fait comprendre à son fils Timothée que toutes les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle est inspirée. Elle est inspirée du Saint-Esprit. Elle est capable de communiquer la sagesse. Elle est capable de former l'homme de Dieu afin qu'il soit parfait et afin qu'il puisse accomplir toute œuvre bonne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si nous devons imiter le Christ, comme l'apôtre Paul le dit, nous devons d'abord étudier la vie de Jésus. Cela veut dire que toi et moi, on doit se familiariser avec la parole de Dieu, car c'est dans cette parole-là, c'est dans les Saintes Écritures que nous pouvons étudier la vie de Jésus. Les évangiles de Matthieu jusqu'à l'évangile de Jean, ces 4 évangiles nous relatent la vie de Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si nous devons imiter le Christ, si nous voulons marcher dans les pas de Jésus, si nous voulons faire comme Jésus, il nous faut savoir qui il est. On doit étudier sa vie. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un. Peut-être que ta Bible là, tu ne l'ouvres pas assez. Mais je voudrais que tu l'ouvres maintenant. Et que tu sois celui qui médite la parole chaque jour. Celui qui cherche à connaître la personne de Jésus. Toi et moi, on doit être des chercheurs de Dieu. On doit chercher à connaître Jésus. Parce que notre vie chrétienne, notre vie spirituelle ne se résume pas à demander et recevoir. Notre vie spirituelle ne se limite pas à cela. Mais nous devons aller de l'avant. On doit
on doit aller de l'avant. On doit aller dans une autre dimension. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais t'inviter véritablement cette semaine à chercher à connaître le Christ. En étudiant la parole, comme l'apôtre Paul dit, la parole est inspirée. C'est ce qui nous éduque, c'est ce qui nous enseigne, c'est ce qui nous forme. Mais si on ne lit pas cette parole, si on n'étudie pas cette parole, comment est-ce que toi et moi, bien-aimés, membres du renouveau charismatique, et toi qui es dans les ministères, toi qui es dans un ministère, peut-être le ministère louange, tu te dis peut-être que comme tu n'es pas à l'évangélisation, alors la parole de Dieu ne t'intéresse pas. Non. Peu importe le ministère dans lequel tu es, tu dois te familiariser avec la parole de Dieu. Parce qu'avant d'être dans ce ministère-là, tu es d'abord chrétien. Et en tant que chrétien, en tant qu'imitateur de Christ, la parole de Dieu doit être ta nourriture. La parole de Dieu doit être ta nourriture. Et l'apôtre Paul dit, cette parole-là, elle nous éclaire. Cette parole-là, elle nous met sur le droit chemin. Mais si on n'étudie pas, comment est-ce qu'on sera sur le droit chemin? C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter à étudier la vie de Jésus. Ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'il a marché? Comment est-ce qu'il a prié? C'est important pour nous, bien-aimés. Parce que si nous ne connaissons pas celui que nous voulons imiter, il nous sera difficile. Or, nous devons marcher à sa suite. C'est notre maître. Nous sommes ses élèves. Mais si on ne sait pas comment il agit, si on n'étudie pas sa vie pour savoir comment il a marché, comment est-ce qu'on sera ses bons disciples, ce serait impossible pour nous, bien-aimés. Ce serait impossible parce qu'on doit copier le maître. On ne doit pas copier un autre maître. On ne doit pas copier un homme de Dieu. On ne doit pas copier quelqu'un d'autre. Mais la seule personne que toi et moi on doit imiter, comme l'apôtre Paul dit, c'est le Christ. Alors c'est pourquoi je t'invite ce matin, bien-aimé, à te mettre au travail. On doit se mettre au travail en cherchant le Christ. À savoir qui il est réellement. Pour que notre relation avec le Christ, là, ça soit encore plus profond. Qu'on ne soit plus superficiel, membre du renouveau charismatique. Qu'on soit des femmes et des hommes spirituels. Et non pas des femmes et des hommes charnels. On doit aller en profondeur dans notre relation avec le Christ. C'est pourquoi Paul dit imiter. Imiter. Mais d'abord étudier la vie du Christ. Ouvre ta Bible et médite-la. Ouvre ta Bible et étudie la vie du Christ. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons demander cette grâce au Seigneur. Peut-être qu'on n'arrive pas à lire notre Bible. Peut-être que tu n'arrives même pas à l'ouvrir pour lire véritablement. Pour que tu puisses étudier véritablement les Saintes Écritures qui vont ouvrir ton esprit et te conduire dans la vérité. Qui vont te permettre de connaître le Christ. Parce qu'on dit qu'on suit Jésus, on dit qu'on le prie, mais la question que je me pose, est-ce que je le connais? Est-ce que tu le connais, membre du renouveau charismatique? Est-ce que le fait de faire ribaba, ribobo, ça veut dire qu'on le connaît? Est-ce que le fait d'imposer les mains malades et que le malade guérit, ça veut dire qu'on le connaît? Le fait de manifester un don charismatique, est-ce que ça veut dire qu'on connaît Jésus? Est-ce que tu le connais? C'est la question que je me pose. Est-ce que je le connais, ce Jésus-là? C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à méditer sur notre relation avec le Christ. Est-ce qu'on le connaît vraiment? Seigneur, ce matin, donne-moi la force d'étudier ta vie.
Parce que je sais que j'ai encore des efforts à faire pour grandir dans ma connaissance de ta personne. Seigneur, pour avancer dans les profondeurs de ta présence. Accorde-moi cette grâce. Et à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Parce que si nous te connaissons, notre vie va changer. Parce que si nous te connaissons, notre manière de penser va changer. Nous serons encore plus spirituels. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Je veux être ton ami. Grandir dans ta connaissance. Être un homme spirituel. Accorde-moi cette grâce. Donne-moi la force d'étudier la sainte. Oui, ta parole. Donne-moi de la lire chaque jour. De la méditer chaque jour, Seigneur. Et de la garder dans mon cœur. Et de la mettre en pratique. Accorde-moi cette grâce. Merci ce matin, Jésus. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière si cela t'a fait du bien. Mais aussi, cherchons à connaître le Christ. J'aimerais que tu te poses cette question en toi-même. Est-ce que je le connais? Est-ce que je connais le Christ? Et si je le connais, mais pourquoi est-ce que je m'angoisse? Pourquoi est-ce que je suis inquiet? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite ce soir à partir de 16h GMT, à partir de 16h à l'espace de prière le Mont Carmel. Nous allons encore plus développer ce thème. Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. Alors viens prier avec nous à partir de 16h. Connecte-toi et que la grâce et que la paix de notre Seigneur soient avec toi et tous les membres de ta famille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».